debout, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as invités parce que tu savais le programme de ce soir. Tu n'es pas comme un homme qui invite et qui n'a rien. Quand tu invites, Yahweh Dieu, tu as la chose qu'il faut. Tu as ce qu'il faut pour nous changer. Merci Seigneur mon Dieu, des changements que tu opères déjà. Merci Seigneur pour la force que tu renouvelles. Merci pour le surnaturel. Laisse que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Tes acclamations ne me convainquent pas. Acclame comme quelqu'un qui est rechargé, comme quelqu'un qui est renouvelé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Amen. Bien-aimé, n'oublie jamais. Alpha 40 n'est pas un problème, mais c'est une solution pour toi. Ne l'oublie jamais. C'est pourquoi même quand tu te sens un peu fatigué, vois les opportunités que tu peux perdre. Quand tu te laisses emporter par ta fatigue, au fait, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux perdre. C'est pourquoi la fatigue veut te gagner pour que cela t'échappe. Mais je déclare ce soir, tu atteindras la finalité et tu glorifieras Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je dirai rapidement merci à maman. Pendant que papa est en retraite, nous croyons que Dieu est en train de les recharger et à sa sortie, nous verrons les merveilles. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Lis avec moi Exode 33. Nous allons commencer à partir du 17e verset jusqu'au 23e. Exode 33, 17 à 23. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est le thème que nous allons exploiter ce soir. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Acclamons la parole du Seigneur. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez les thèmes. Fais-moi voir ta gloire. Bien, mais retenons que la gloire de Dieu est synonyme de la présentation de Dieu avec fracas, avec des merveilles, avec des signes exceptionnels, avec le surnaturel, avec le miracle. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, au fait, nous parlons de sa présentation, mais qui n'est pas une présentation comme toujours. Une présentation qui vient avec des signes de là où il est. Retenons que dans son omniprésence, Dieu, il est partout. Mais lorsque nous parlons de sa gloire, au fait, nous parlons de quelque chose qui est démonstratif. C'est quelque chose qu'on peut voir. Dieu est invisible, mais il est possible que tu voies sa gloire. La gloire de Dieu peut venir parce que les hommes l'ont cherché. Pendant ces Alpha 40, nous sommes en train de chercher la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu peut aussi venir par la seule décision souveraine de Dieu. Il peut par lui-même se décider
de manifester sa gloire pour donner à son peuple un témoignage. Bien-aimé, le diable peut agir là où Dieu est présent. Mais le diable ne peut jamais agir là où la gloire de Dieu s'est manifestée. Quand la gloire de Dieu se manifeste au fait, il impose son autorité. Il impose sa domination. Il impose sa puissance. Et il impose les miracles. C'est quoi la gloire de Dieu? Nous pouvons dire que la gloire de Dieu, c'est les rayonnements qui se dégagent de sa personne. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, en fait, nous sommes en train de parler du rayonnement qui sort de la personne de Dieu. C'est son éclat avec splendeur. Bien-aimés, tous ceux-là qui ont été en contact avec la gloire de Dieu, ils ont toujours gardé des témoignages. Ils ont toujours gardé des signes. Ils ont vécu des traces. La gloire de Dieu apporte des traces de sa présence. Il ne peut pas passer dans un endroit, dans toute sa splendeur, sans laisser des traces, sans laisser des signes. Retenons que la gloire de Dieu est toujours liée à ce qui est manifesté. En hébreu, la gloire de Dieu, c'est les kabod, qui se rapproche beaucoup plus du mot poids ou pesanteur. Là où Dieu manifeste sa gloire, il y a des choses qui se manifestent. Nous pouvons dire que Dieu est partout, mais seulement sa gloire n'est pas partout. Sa gloire est désirable. Celui qui désire voir la gloire de Dieu, tôt ou tard, il sera le témoin de cette gloire. Celui qui désire dans son cœur vivre Dieu dans sa manifestation, un jour il en témoignera. Il a dit dans sa parole qu'il se laissera trouver par tous ceux-là qui les cherchent, mais ceux-là qui les cherchent de tout leur cœur. Si tu t'engages dans cette entreprise de chercher la gloire de Dieu, bien-aimé, donnons-nous rendez-vous un jour. On verra ton changement. Si tu commences à appliquer ton cœur, à vouloir voir Dieu dans sa gloire, bien-aimé, tu finiras par être un témoin des possibilités de Dieu. La Bible n'a pas changé. Elle dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'hier, c'est celui que nous avons aujourd'hui. Et celui que nous avons aujourd'hui sera le même que nous verrons demain. Si tu les cherches, tu verras sa gloire. Bien-aimé, Moïse avait cherché la gloire de Dieu. Dans Exode 33, il a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, une seule chose, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, c'est Moïse qui a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Il avait déjà vu des choses. Il a témoigné la puissance de Dieu. Il a vu des merveilles. Mais comme si cela ne suffisait pas, il est revenu encore auprès de Dieu pour lui demander encore la gloire de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Lorsque Dieu te rencontre, pendant qu'il te rencontre, ce qui se passe dans votre rencontre, cela détermine des choses que tu vivras après. Si Dieu te rencontre dans un miracle, c'est qu'il est possible que tout au long de ta vie, que tu voies des miracles. Si tu as rencontré dans les buissons ardents, il est possible que tout au long de ton parcours, que tu voies des choses qui vont te dépasser. La rencontre d'un homme avec Dieu détermine ce que cet homme vivra. Il a rencontré Pierre dans un miracle. Et la vie de Pierre était une vie remplie de miracles.
Il a rencontré Paul dans les chemins. La Bible dit qu'il avait une lumière qui s'était resplendie. Et Paul est tombé de son cheval. Cette rencontre était un signe que sa vie était une vie remplie de miracles et de signes. La manière dont tu rencontres Dieu détermine la manière dont Dieu t'accompagnera dans ta vie. Moïse l'a rencontré dans les buissons, pendant que les buissons s'est consumé. Mais les buissons étaient toujours intacts. Il a dit, c'est quoi ces phénomènes? Je vais voir. Et pendant qu'il s'approchait pour voir, Dieu lui a parlé. Tout dépend de la manière dont tu as rencontré Dieu. Bien-aimés, regardons ce que Moïse avait déjà vécu tout au long de son parcours. Dans Exode 3, on nous parle de la rencontre du buisson ardent. Dans Exode 4, Moïse a jeté son bâton. Le bâton s'est transformé en serpent et après, c'était redevenu un bâton. Dans Exode 7, Dieu fait de lui un Dieu pour Pharaon et lui donna la capacité de frapper Pharaon et son peuple par les 10 plaies. Dans Exode 14, un seul bâton que Moïse avait levé pouvait séparer la mer en deux. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et dans Exode 15, Moïse a pu adoucir l'eau qui était amère. Dans Exode 16, grâce à Moïse, le peuple a mangé la manne et le peuple a mangé l'écaille. Dans Exode 17, rien qu'en élevant le main, Israël pouvait vaincre les Amalécites. Dans Exode 20, Moïse a reçu la loi de Dieu. Ce n'est pas par un intermédiaire, mais c'est Dieu lui-même qui avait donné à Moïse sa loi pour communiquer à son peuple. Dans Exode 25, Moïse a reçu l'inspiration pour monter les tabernacles ou la maison de Dieu. Malgré tout ce que Moïse avait vu, malgré tous les surnaturels, malgré les miracles, malgré des prodiges que le main de Moïse pouvait opérer, mais dans le 33e chapitre, il demande encore la gloire de Dieu. Moïse, mais tu as déjà terrassé Pharaon et son armée. Moïse, tu as déjà divisé la mer en deux. Tu as vu la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, Moïse. Qu'est-ce que tu veux encore voir? Moïse a demandé encore la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'étais en train d'étudier la vie de cet homme. Comment un homme qui a tout vu, qui a tout expérimenté, qui a vu des choses que l'œil avait du mal à voir. Il a vu les miracles que personne ne pouvait voir en son époque. Mais son cœur n'était pas rassasié. Il a dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si réellement ma vie te plaît, fais-moi voir ta gloire. Et pendant qu'il demandait à Dieu, Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je te mettrai sur le creuset du rocher. Je passerai et tu me verras par derrière. Quand vous analysez la demande à ce que Dieu avait dit, comme si c'est des choses différentes. Pendant que Moïse parle de la gloire, Dieu lui parle de sa face. Pendant que Moïse voulait voir la manifestation de Dieu, Dieu lui dit, personne ne peut me voir en face, mais tu peux me voir du derrière. Au fait, en réalité, qu'est-ce que Moïse a demandé à Dieu? Après avoir tout vu, Moïse avait compris une chose, qu'il avait encore des choses qu'il n'avait pas vues. Il a vu Pharaon être terrassé. Il a vu la mort en Égypte. Il a vu les prodiges. Il a vu des miracles. Mais Moïse savait qu'il avait des choses que Dieu lui avait réservées
que lui n'avait pas encore vu. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, je sais que dans ta vie chrétienne, tu as beaucoup vu, tu as beaucoup expérimenté, tu as de grands témoignages, mais je t'ai dit que tout ce que tu as vu n'est pas la totalité de ce que tu dois voir. Tout ce que tu as expérimenté n'est pas la finalité de ce que Dieu veut te montrer. Il y a encore des choses que tu n'as pas encore entendues. Il y a encore des choses que tu n'as point vues. Il y a encore des choses que tu n'as point expérimentées que Dieu veut t'accorder. Bien-aimé, cette année 2016 est une année exceptionnelle pour certaines personnes qui croient parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Des choses qu'ils n'ont jamais vues, des choses qu'ils n'ont jamais entendues, des choses qu'ils n'ont jamais touchées, des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Bien-aimé, la gloire de Dieu ne vient pas avec des choses que tu as déjà vécues. La gloire de Dieu ne t'apporte pas des anciennes expériences. La gloire de Dieu ne vient pas te rappeler des choses vécues. Mais la gloire de Dieu t'apporte ce que tu n'as jamais vu. La gloire de Dieu vient toujours avec des choses qui vont te surprendre. Ou quand tu les vois, malgré tout ce que tu as déjà vécu, tu te prosternes et tu commences à adorer Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos vies. Il connaît nos attentes. Il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Et s'il veut manifester sa gloire dans ta vie, il ira toujours au-delà de ce que toi tu attends voir. Il fera toujours plus par rapport à ce que toi tu veux vivre. Il est le Dieu d'exagération. Et quand il manifeste sa gloire, quand il manifeste le poids de sa gloire, quand il manifeste le poids de sa présence, bien aimé, même les païens constatent qu'ici, il y avait quelque chose qui passait. C'est pourquoi la prière que j'adresse à Dieu ce soir, que tout au long de cette année, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que tu expérimentes le poids de la gloire de Dieu. Là où tu étais malade, là où les médecins avaient déjà donné des diagnostics, que cette maladie est incurable, j'ai prié Dieu qu'il manifeste sa gloire, afin que même ces médecins, quand ils te recevront pour la deuxième fois, qu'ils se disent qu'est-ce qui s'est passé. J'aime Dieu parce qu'il paye toujours le prix de sa gloire. Quand il veut manifester sa gloire, il ne le fait pas gratuitement. Il le fait afin que l'autre gloire lui revienne aussi. Je sais que cette année, tu ne resteras pas là où tu es. Je sais que cette année, tu auras un témoignage qui va attirer le monde à l'église, le monde vers Christ. Quand tu te présenteras, même ta famille, même ton entourage, saura que Dieu est passé dans ta vie. Partout où il passe, il y a des choses qui se manifestent. Toi, qui as subi l'humiliation pendant des mois et des mois, pendant des années et des années, tu en es fatigué, tu ne sais plus à quel sang te vouer. Tu commences à sentir les dégoûts de la chose de Dieu. J'aimerais te dire, ma soeur, que cette humiliation ne t'éloigne pas de Dieu. Autant tu as été humilié, autant quand Dieu manifestera sa gloire, le monde verra que Dieu est passé dans ta vie. Quand la gloire de Dieu se manifeste, même ceux-là qui voudront faire semblant, ils ne sauront pas faire semblant. Même si tu vas dire que ça sera tellement grand, ça sera tellement fort, que tu ne pourras pas t'en détourner. Ça sera tellement visible. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu le fasse dans ta vie.
Pendant ces 40 jours, Dieu a vu non seulement la manière dont tu pries, mais il a vu aussi la totalité de ton cœur. Des fois, nos prières ne sont pas exactement les besoins de nos vies. Tu peux prier par rapport à tes sentiments, mais Dieu, il connaît quel est ton vrai besoin. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il réponde à ton vrai besoin, qu'il réponde à ta vraie demande, à la plus grande priorité de ta vie. Que Dieu résout ces priorités-là de ta vie, afin que ta vie rayonne, afin que ta vie change, afin que ta vie témoigne la gloire de Dieu. Bien-aimé, dans Jean 9, à partir du premier verset, on nous parle d'un aveugle né. Les disciples ont posé la question à Jésus. Qui a péché? C'est celui qui est aveugle ou bien ce sont ses parents pour qu'il se retrouve aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Ce n'est ni lui, moins encore ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu, se manifeste. Et la personne qui était aveugle des années et des années, quand Jésus l'avait guéri, la gloire s'était manifestée. Même les sacrificateurs pouvaient remarquer que cet homme qui se tenait toujours là, et voilà qu'il est guéri. Bien-aimé, ne pleure pas, parce que tu as un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Toi, tu as la montre, mais lui, il a l'heure. Il connaît les temps, il connaît les moments, il connaît les jours, il connaît l'époque, il connaît quand est-ce qu'il va parler et les choses vont changer. Bien, mais regardons la vie de Anne. Pendant beaucoup de temps, ça arriva à la mortifier. Elle pleurait. Bien aimé, je n'aimerais pas être à la place de Anne. Elle pouvait sortir, mais le fait simplement qu'elle pensait que je vais retourner dans cette maison-là, je vais rencontrer ma rivale, elle va encore me faire la même chose. C'était le sujet de ses plaintes. C'était des remords. Elle en était fatiguée. Un jour, elle est allée chercher la face de Dieu. Quand Dieu s'était manifesté sa gloire dans sa vie, la même stérile pouvait tenir un enfant. Et après, elle en avait 6. Laisse que toi qui n'as jamais eu d'enfant, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu te visite cette année même, afin que toi aussi que tu ailles voir le médecin, que tu ailles aussi voir les gynécologues, que tu ailles aussi dans le PZ, que tu ailles aussi dans une maternité. Je le déclare pour quelqu'un qui est là. Que cela t'arrive cette année même. Que cela t'arrive cette année même. Nous sommes encore au 2e mois. Il y a possibilité que 9 mois après, que tu tiennes ton enfant. Que tu tiennes Samuel. Et que tu témoignes que je l'ai demandé à Dieu. Bien-aimé, les choses qui étaient loin, quand tu t'approches de la gloire de Dieu, ça se rapproche aussi de toi. Ce qui était impossible, ce que tes mains ne pouvaient toucher, plus la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, plus aussi elle rend des choses impossibles possibles dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il est très important que tu vives dans la présence et dans la gloire de Dieu. L'ennemi ne peut jamais toucher quelqu'un qui est permanent dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Des fois, quand tu pleures, lui, il est serein. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il sait ce qui va arriver après. Les agitations de l'homme révèlent tout simplement que le futur l'échappe. Les paniques de l'homme révèlent simplement que l'homme ne connaît pas demain. Mais le Dieu qui connaît demain,
Il est calme parce qu'il sait les scores, ça va donner combien. Si aujourd'hui tu regardais le match d'hier, tu ne seras pas stressé parce que tu connais les scores. Parce que tu sais déjà qu'il y a 3-0. De même aussi quand tu regardes ta vie, au fait, c'est un match qui est rediffusé. Pendant que toi tu as peur, lui il est calme. Il rit. Parce qu'il sait que même là où tu crois que tu vas mourir, non, tu vas sauter. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Il est calme quand il te regarde. Pendant que toi tu paniques, pendant que tu pleures, il se dit, tu ne sais pas que cette année c'est ton année. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne pleure pas avec nous. Parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il a dit dans sa parole, je connais les projets. Je connais les plans. Je connais ce que je lui ai destiné. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Pour lui donner un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir pour Dieu. Il y a un avenir que Dieu t'a réservé. Il y a de l'espérance que Dieu t'a réservé. Crois encore. Crois encore. Crois encore. Bien-aimé, une fois, Pierre, Jacques et Jean s'étaient retrouvés avec Jésus dans la montagne. Et de là, il s'est transfiguré. Il a pris une autre forme. La Bible dit qu'il avait une blancheur que Pierre n'avait jamais vue. Il a commencé à contempler Jésus qui était à côté de Moïse, qui était à côté d'Élie. C'était un phénomène exceptionnel, extraordinaire. Pierre était en train de voir les films avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'étonnement. Et il a dit à Jésus, s'il te plaît, j'aimerais qu'ici, qu'on monte 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Un homme une fois avait chanté que Pierre avait oublié sa propre tente. Je crois que cet homme avait tort. Il avait complètement tort. Pierre n'avait pas besoin d'avoir sa tente. Il n'avait pas besoin d'avoir une gloire. La gloire de Jésus, c'était aussi la sienne. Il savait que la tente de Jésus, c'était aussi sa tente. Parce que s'il fallait demeurer quelque part, Pierre ne demeurerait pas dans la tente de Moïse. Parce que là, il y avait la loi. Pierre ne demeurerait pas dans la tente d'Élie. Parce que là, c'était pour les prophètes. Mais Pierre, il savait que la tente où il pouvait abriter et rester en paix, la tente de sa survie, la tente de sa bénédiction, c'était la tente de Jésus. Il n'avait pas besoin d'avoir sa tente, parce que là où était Jésus, Pierre aussi pouvait entrer, pouvait aussi y habiter. Laisse que tout ce que Jésus a pu faire pour toi, que cela t'arrive au nom de Jésus. Que les promesses qu'il t'a faites pour cette année, que tu les vives au nom de Jésus. Que tout ce que Dieu a réservé pour toi, que tu les témoignes et que tu les touches afin de glorifier son nom. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en Christ. Nos vies appartiennent à Christ. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Là où il est, c'est là où nous sommes. La Bible dit que nous habitons dans le lieu céleste avec Christ. Ce qu'il pouvait faire, il nous a dit que nous pouvons aussi le faire. Ne tremble pas. La plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir sur cette terre, c'est d'avoir un Dieu au-dedans de lui. Le plus grand miracle de l'humanité, c'est Christ. Et s'il habite en toi, qu'est-ce que tu peux manquer? Des fois, quand je regarde mes impossibilités, la chair me donne un message que tu ne le feras jamais. Mais une fois j'entre dans la dimension de l'esprit, je vois ce que Christ avait fait pour moi. J'ai dit, s'il a fait ça, c'est qu'aussi il peut faire ça. S'il acceptait de mourir à la croix pour moi, qu'est-ce qui lui coûterait de me donner ce que je veux? Essuie tes larmes. Arrête de te plaindre. Marche comme quelqu'un qui connaît son identité. Des fois, ce n'est pas la prétention. Quand tu as ta main dans ta poche, quand tu marches la tête haute, ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu connais ton identité,
tu auras une autre attitude. C'est quand tu ignores qui tu es que tu peux commencer à te plaindre même au devant de celui qui est moins que toi. Mais celui qui connaît sa vraie valeur, celui qui connaît son identité réelle, s'il doit se plaindre, il ne doit se plaindre qu'au devant de son Créateur, pas au devant des hommes. J'aimerais dire encore à quelqu'un que cette année, tu ne l'as jamais vu. Cette année, tu ne l'as jamais expérimenté. Ce n'est pas seulement un calendrier que tu vas changer chez toi, mais c'est ta vie aussi que tu vas changer. Tu verras comment, tout au long de cette année, la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Là où tu étais faible, tu sentiras une force te pousser à vaincre dans les choses que tu ne pouvais vaincre. Là où tu étais incapable, c'est comme si on mettait une 4x4 en toi. Tu vas aller pour atteindre ton but. Il y a beaucoup de gens cette année, vous n'aurez pas seulement des amis, mais vous aurez aussi des ennemis. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre les niveaux qu'eux ne s'attendaient pas. Et ça va créer la haine dans leur cœur. Même les gens que tu n'attendais pas qu'ils vont se lier contre toi. Même les gens de ton entourage. Ils vont s'opposer à toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent pas te voir là où ils vont te voir. Beaucoup de gens, en pronostiquant sur ta vie, ils se disent peut-être que tu seras un travailleur quelque part. Mais ils ne s'attendent pas que tu sois dans un cabinet de ministres et que toi-même tu sois le ministre. Ils ne s'attendent pas à ça. Beaucoup de gens vont commencer à t'éviter, disant que au Koti, au Simbi, n'habite soba Simba à Peni. Oye bisabango, secret n'angeza Alpha 40. Le mal c'est quoi? Pendant que tu es jeune, aucun ne fait cas de toi. Pendant que tu ne prends que la bouillie, personne ne te regarde. Mais quand le rayonnement va commencer, tout le monde va commencer à crier. Quand tu vas commencer à changer de véhicule, tout le monde va commencer à crier. Au Koti, au Simbi, au Goebi Sabango na Simbi. Na Simbi mutu aleki, eloko nyonso azali kolo eloko nyonso. Na Simbi, mutu aleki nyonso na nguya. Na Simbi ye. Na Simbi ye pe, a Koti kati na ngai. Cette année, les Mephibosheth vont quitter le débat et vont s'asseoir avec les rois. Bien aimé, vous savez des fois, à côté des rois, lorsque vous voyez ses fils, cela paraît normal. Ce sont des princes. C'est normal qu'ils soient à côté du roi dans la même table. Quand vous voyez peut-être des hommes élevés, des dignitaires, c'est normal qu'ils soient à côté du roi parce qu'ils sont là avec lui. Mais quand vous voyez quelqu'un informé vite quelque part, mais qui se retrouve dans la table du roi, ça crée de l'étonnement. Imaginez kaka. Nakati anda kwa mukonza mboka. Soto kuti ministre information. Avani na table nae. Est-ce que kamu sabiso? Et kamu sabiso? Ou kamwate. Okuti ministre intérieur. Bavandi ba solana mukonza mboka. Ou kamwate. Tu vas te dire peut-être qu'ils sont en réunion. Mais ceux qui n'ont moni yo, kandengo zali, na moni yo vandi, mukonza mboka vandi, frère il faut tuna, ozo sala nini, ouana. Laisse que Dieu le fasse pour toi. Laisse que Dieu t'amène dans cet endroit-là et que tu perces les sphères que personne n'a jamais atteint. Si personne dans ta famille n'a jamais évolué dans ces domaines-là, que Dieu te oigne, que Dieu te capacite, qui te donne la capacité, le pouvoir d'entrer et d'avoir un siège dans ce monde-là. Bien-aimé Mephibosheth, à cause de la gloire de Dieu, il pouvait entrer dans la maison du roi, s'asseoir à côté de David. Ces choses-là sont dans la Bible.
mais ça peut aussi se réaliser aujourd'hui. Bien aimé, vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'il y a un Dieu historique, mais il y a aussi un Dieu d'actualité. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible comme une histoire. Atangi ba miracle nzamba atangi bi nzamba salaka makambo minene asuki kawana. Pona yatikali na histoire. Ayebike nzamba ya David azalaka. Nzamba ya Joseph azalaka. Nzamba Moïse azalaka. Nzamba Abraham azalaka. Asuki wana. Mais ça na mutu mususu. Les ratangi Bible. Atali l'histoire à Joseph. À comprendre ndenge nzamba tamboli na ye. À comprendre makambo salami na vie à Joseph. Alors, Seigneur, je le veux. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux aussi ça. Amène-moi aussi à vivre cette dimension-là. Bien, mais imaginez, la Bible dit que Élie était un homme de même nature que toi et moi. Il avait prié et la pluie s'est arrêtée. Il a prié encore et le ciel s'est ouvert pour laisser la pluie tomber. Un homme de la même nature que toi et moi. Bien, mais quand tu lis la Bible, ne te limite pas seulement à l'aspect historique. Vois aussi que cela peut s'accomplir dans ta vie. Vois aussi que le même Dieu de la Bible peut se manifester encore aujourd'hui dans ta propre vie. Et Dieu aime ça. Partout où il y a la foi, il y a des possibilités. Quand la foi se met en place, la gloire de Dieu aussi se met en place. La foi ouvre des portes que les hommes avaient fermées. Plus tu crois, plus aussi ce qui était loin s'approche de toi et tu peux le toucher. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. J'aimerais que tu commences à invoquer le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Ce soir, il y a quelqu'un qui va quitter là où il est et il va entrer dans une nouvelle dimension. Il y a quelqu'un qui va quitter le bas niveau et Dieu va te mettre au sommet. Ce soir, quelque chose va arriver à quelqu'un au point où tu témoigneras que c'était seulement dans une seule réunion. J'étais seulement dans la présence de Dieu. Et à partir de ces jours-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Élève ta voix. Commence à parler à Dieu par rapport à ce que tu as compris dans ces messages. Parle à Dieu. 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 Montre-lui ce soir, Seigneur, je dépends de toi. Et je veux ta gloire. Je veux que ta gloire se manifeste dans ma vie. Je veux que ta gloire se manifeste dans ma famille. Je veux que ta gloire se manifeste dans mes entreprises. Que je vive ta gloire dans mes projets. Parle à Dieu, parle à Dieu. Montre à Dieu ta détermination de voir sa gloire. Il est possible que l'homme soit l'auteur de la gloire de Dieu. Il est possible que l'homme sur la terre attire la gloire de Dieu. Il est possible que pendant que tu parles, que la gloire de Dieu descende sur toi. Il est possible qu'après ce soir, après cette réunion, que ta vie ne soit plus la même. Il est possible. Cela est possible. Le Dieu que nous sommes venus adorer en ce lieu est le même que le Dieu de la Bible. Nous ne connaissons pas seulement un Dieu d'histoire, mais nous savons qu'il peut aussi se manifester. Il peut aussi se manifester. Il peut aussi se manifester dans ta vie. Il peut aussi agir dans ta vie. Il peut te donner une nouvelle forme. Il peut donner à ta vie un nouveau aspect. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un.
Il peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, où irai-je? Que ferai-je sans toi? Et mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, où irai-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Serait mon histoire Oh, si on m'enlevait Jésus? si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Oh, où irai-je? Où Où irai-je? irais-je? Oh, Que ferais-je sans toi? que serait mon Que histoire? serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. Jésus? Si c'était à refaire, C'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je? Irais-je? Où Que irai-je? ferais-je Oh, sans toi? oh, que serait mon histoire? Mon histoire, Oh, si on m'enlevait Jésus. Jésus. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je? Oh, Que ferais-je oh, sans toi? que serait mon histoire? Que serait mon histoire Oh, si on m'enlevait hey. Jésus? Si c'était à refaire, C'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Jésus. Oh, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, yes, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo Era eu motema.